La sélection du mois de juillet. Royal Orchestra de Eddie Onegin, édité par Blackout et plébiscité par Télérama. D'un travail de commande passé par le prestigieux Royal Concertgebouw Orchestra d'Amsterdam pour célébrer ses 125 ans, soit 50 concerts répartis sur 6 continents. La réalisatrice a réussi à faire une véritable aventure de vie qui se déguste comme un roman. Cinéaste discrète, marionnettiste de l'ombre, qui nous entraîne avec bonheur dans les coulisses, l'intimité des virtuoses et même celle de leurs plus modestes admirateurs. La musique devient plus qu'un simple loisir. Elle est un art de vivre démocratique, presque une philosophie. Elle est aussi un langage à part qui relie entre eux les mélomanes venus de tous horizons. De Saint-Pétersbourg à Buenos Aires en passant par Soweto, Eddie ne se contente pas de survoler les sujets, et en peu de plans, elle brosse un contexte politique, humain, passionnant. La grande musique n'est plus une affaire d'élite, elle est aussi accessible aux petites oreilles, celles des obscurs, des sans-grades. Elle est avant tout une merveilleuse aventure à la portée de tous. Beyond Flamenco de Carlos Saura, édité par Épicentre Film. Carlos Saura nous fait expérimenter les joies et la force de la rota, cette musique et danse traditionnelle d'Aragon, sa région natale. Dans son propre style, l'illustre cinéaste espagnol explore avec brio toutes les dimensions artistiques de la rota et en saisit toute la vivacité et le charisme. Une fois de plus, la magie opère. Un voyage qui permet de rencontrer ceux et celles qui pratiquent la rota et des spécialistes qui donnent leur avis sur l'avenir de ce chant folklorique. À l'occasion de la sortie du nouveau film de Volker Schlöndorff, Arte propose en version longue, inédite et restaurée, Le Tambour, adapté du roman éponyme de Günter Grass. Dès sa naissance dans la ville de Danzig dans les années 20, Oscar est lucide. Il est capable de prendre des décisions. À l'âge de 3 ans, il reçoit en cadeau un tambour, dont il ne va plus se séparer, et par dégoût envers le monde des adultes, décide de ne plus grandir. Le tambour fait partie des films qui marquent ceux que l'on n'oublie jamais. Au long de la rivière Fango, de Ceuta, avec Romain Bouteille, Sophie Cheminot, Christine Desjous, Patrick Dewaere, Catherine Ringer, Emmanuel Riva, Elisabeth Werner. Ce film est édité par Tamassa dans une version restaurée. Sur un territoire lointain, refusant le modèle consumériste et capitaliste, plusieurs dizaines de personnes s'établissent en communauté, en plein milieu naturel. En marge de la société de consommation, ce groupe est confronté à la réalité de leur utopie. Le film est tourné en Corse. Retrouvé dans une collection prestigieuse des grands péplums tournés dans les studios du Cinecittà. Parmi ces grands péplums, édités par First International Productions, on retrouve Constantin le Grand de Lionello De Felice. L'histoire de Constantin, qui fut le premier empereur chrétien à partir à la conquête de l'Europe en 300 après Jésus-Christ, et Ulysse contre Hercule de Mario Chaiano avec Michael Lenne et George Marshall. Ulysse a vaincu le cyclope Polyphème. Jupiter mécontent envoie son fils Hercule s'opposer au héros. Ainsi, Hercule doit-il laisser la tendre Hélène aux prises aux galanteries du sinistre prince Adastre, à la poursuite du mortel Ulysse, le fils de Jupiter. Tahang, un peuple en exil entre la Chine et la Birmanie, de Wang Bing, édité par Arte. Les Tahang, ou Palahong, forment un groupe ethnique de Birmanie qui subit un conflit civil depuis longtemps. Beaucoup ont été contraints à l'exil, notamment en Chine. Le cinéaste est allé à la rencontre de ces réfugiés, installés dans des campements de fortune, non loin de la frontière. Composés essentiellement de femmes, de vieillards et d'enfants, ces groupes errent dans des montagnes isolées, à la recherche de moyens de subsistance. Parvenant parfois à vendre leurs services dans les rizières des environs, ils espèrent tous pouvoir retourner un jour sur leur terre pour renouer avec leur famille restée en Birmanie. Ce n'est pas un reportage standard que leur consacre Wang Bing, mais un ample et beau documentaire qui prend le temps d'observer leur quotidien précaire, leur tristesse et leur peur, leurs espoirs et leurs sourires aussi. Car la vie continue, malgré le bruit angoissant des bombes, malgré l'hostilité d'un soldat chinois qui frappe sans retenue une mère de famille, malgré l'angoisse de ne pas savoir où dormir la nuit prochaine, comme dans Les Trois Sœurs de Human, le réalisateur excelle à saisir l'insouciance des enfants, leur jeu, alors même que de l'autre côté de la colline, les canons tonnent. Antarctica sur les traces de l'empereur,
est un documentaire de Jérôme Bouvier édité par Chalet Pointu. Chef de l'expédition, Luc Jacquet revient sur la manche côtière de la marche de l'Empereur pour témoigner de la fragilité de ces symboles de l'Antarctique, continent qui subit aujourd'hui l'impact du dérèglement climatique. Les photographes Vincent Munier et Laurent Balesta embarquent avec l'expédition Wild Touch Antarctica pour la base de Dumont-d'Urville en Antarctique afin de découvrir les trésors de cette immense réserve naturelle. Mêlant les points de vue sous-marins et terrestres, ils apportent leur regard artistique sur ce continent en pleine mutation et ses habitants confrontés aux effets du changement climatique. Des images uniques où la douceur de la banquise s'oppose à la densité des fonds marins sous la glace. Le volume 5 de la série télévisée La caméra explore le temps d'Aclin Decaux, édité par Élysée. Une anthologie d'énigmes historiques sous forme de fiction, jouée par une éblouissante distribution issue de la Comédie Française. Revivez les moments clés de l'histoire de France grâce à cette série à la fois divertissante et enrichissante. Dans ce volume, vous y découvrirez le drame de Sainte-Hélène, l'aventure de la duchesse du Berry, le meurtre de Pierre et le collier de la reine. Retrouvez l'intégrale de la saison 4 d'Alfred Hitchcock présente, édité par Élysée. Une version remasterisée contenant un livre collector de 24 pages, réalisé par Jérémy Kaufman avec le détail des épisodes. Les 26 épisodes inédits en France sont proposés en VOST uniquement. En 1955, Alfred Hitchcock révolutionne la télévision en présentant une série mariant suspense et humour noir. Alfred Hitchcock présente. Une anthologie de courts récits macabres aux intrigues toujours surprenantes, laissant les spectateurs pantois devant un retournement final renversant. 39 récits mêlant chantage, suspicion, meurtre parfait et faux coupable. Produits et parfois réalisé par le maître du suspense. L'agence Nostradamus, l'intégrale de la série pour la première fois en DVD, édité par Élysée. Réalisé par Claude Berma, la première série policière diffusée à la télévision pendant les années 50. Un joyau de la télévision à redécouvrir.